Salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un full day of eating en déficit calorique. Donc là, c'est le matin. On va commencer par préparer le premier repas de la journée après avoir fait mon cardio. J'ai une demi-heure de cardio tous les matins. Donc la préparation de la crème de riz avant d'aller s'entraîner. Alors j'ai 40 grammes de crème de riz en pré-workout et 40 grammes en post. Là, ce que vous voyez préparer, c'est le post-workout parce que le pré est déjà fait, mais en fait, c'est globalement la même chose. Donc, j'ai 40 grammes de crème de riz, 50 grammes de fruits rouges, une demi-banane avant, une demi-banane après. Alors là, j'en ai plus, donc on va mettre du kiwi. 15 grammes de beurre d'amande avant l'entraînement, seulement histoire de ralentir un petit peu la glycémie. Et 30 grammes de whey avant, 30 grammes de whey après. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat. Donc là, tous les matins, c'est mon petit rituel après le cardio et avant d'aller à la salle, je mange mon pré-workout devant une vidéo YouTube. Allez, taste test en direct. Ça passe trop bien. Vraiment, ça passe trop bien. Bon, je vous reprends. Je viens juste d'arriver devant la salle. Donc on part sur une séance leg day. Donc c'est leg day aujourd'hui. Focus ischio fessier. Donc là, on va prendre le pré-workout. Donc on commence sur du leg curl assis, adducteur, soulevé de terre, jambes tendues, leg curl allongé, presse pour mettre un peu de volume sur les quads malgré que ce soit focus ischio, hip thrust et enfin on n'oublie pas les mollets. Allez, je vais essayer de vous montrer un peu tout ça en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde et on se retrouve après la séance. Bon, entraînement fini. On va prendre le post-workout dans la voiture. Je suis mort. Elle m'a vidé la séance.
On sent que le système nerveux il est en train de prendre un peu cher. Je me tâte là sur les jours à venir. Je sais pas, peut-être faire un deload ou voir le volume d'entraînement à avoir. Parce que c'est vrai que ça commence à être compliqué d'assumer cardio, training, le boulot. Donc je vais voir si ça avec un peu de repos ça passe mieux. À part ça, j'ai les crocs. Ça, mais j'ai faim tout le temps de toute façon. Non, sinon à part ça, concrètement en semaine c'est réveil à 6h, douche froide, je suis sur le tapis à 6h30, j'en ai pour 1h30 à peu près de cardio. Intensité modérée, je cours, en fait je fais de la course à pied après de la marche, jusqu'à 8h à peu près. Puis je me prépare et je vais au boulot. Et après je m'entraîne en général entre midi et 2 sur la pause. Et je continue, j'augmente mes pas quand j'ai le temps sur cette pause là. Et les jours de repos, puisque je suis en repos le lundi et vendredi, je profite de la pause à midi pour avancer sur mon NEAT. J'ai un peu plus de NEAT les jours de repos. Donc voilà, donc ça fait des journées chargées. Après je rentre du boulot, si je dois finir le cardio, je finis le cardio. Sinon, préparation des meal prep. Bref, vous connaissez le fameux post-workout. Je sais pas si vous voyez là. Attendez, essayez de pas faire bordel. Bon, c'est pas très appétissant comme ça, mais je vous jure que ça passe bien. Surtout avec ça. Et la whey comme ça, là, c'est un cheat code. Ce matin, c'était chocolat blanc. Là, elle est un peu trop liquide. Là, c'est cannelle. C'est neige. Bref. Cet après-midi, du coup, là, je prends ce repas. Je vais rentrer, je vais bosser un petit peu, je pense, sur faire un peu de contenu, avancer sur les programmes clients que j'ai à faire. J'ai 2 ou 3 programmes à la bourre. Faut que j'avance dessus. Fonction de l'heure qui va être. Il est 14h là. Et après, je prendrai mon repas numéro 3. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard quand je suis rentré à la maison et posé. Bon, il est 16h. On se retrouve pour le repas numéro 3 qui était censé être le repas du midi à la base. Mais bon, j'ai pris un peu de retard, j'ai bossé sur les programmes. Donc, allez, je prépare ça et je vous montre ce qu'il y a dedans. Je voulais en profiter pour vous montrer ça. C'est des sauces zéro qu'on a trouvées à Action. Elles sont super bonnes. Alors, c'est jamais vraiment zéro, faut pas en abuser, surtout que c'est quand même riche en sodium. Celle-là, elle est pas vraiment zéro, mais elle n'a pas grand chose, il me semble. 25 calories 100 grammes, bon, ça va, c'est pas zéro, mais on n'en est pas loin. Après, de toute façon, j'en mets un petit peu, même ça, je dépèse pour avoir une idée. Comme ça, si jamais je dois réduire la quantité de sel, je sais sur quoi jouer. Mais franchement, c'est pratique, ça dépanne. Ça donne du goût quand même aux préparations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, 200. Alors, normalement, j'ai 200 grammes de poulet sur ce repas. Mais là, on a de la viande rouge, donc j'ai fait un mix mi-poulet, mi-viande rouge. 250 grammes de légumes. Donc là, c'est concombre, tomate. Et konjac, pour combler le manque de glucides. Je garde mes glucides sur le soir, généralement, c'est mieux pour favoriser le sommeil. Et toujours un peu de salade pour accompagner le tout. Voilà, on ne sera pas assez léger sur ce 3e repas. Normalement, j'ai un 4e repas, mais vu l'heure, c'est possible que je regroupe les deux. Je vais boire après celui-là.
Bon allez, c'est l'heure du dernier repas. Donc le repas normalement numéro 5, avec le dessert qui va avec. Je vais préparer ça et puis on va manger ça tranquille devant la télé avant d'aller se coucher. La fameuse pizza de blanc d'œuf pour ceux qui suivent. Et voilà, et tout est prêt. Mais je sais, on dirait qu'il y a beaucoup, mais je vous mettrai les cales, j'assure qu'il n'y a pas tant que ça. Du coup, 300 g de blanc d'œuf avec une forme un peu chelou, 2 œufs entiers, 80 g de poivron, 50 g de riz pesé cru avec du riz de konjac, 120 g de salade, 40 g de tomates et 80 g de concombre. Globalement, en général, il y a 200-250 g de légumes. Hop là, c'est la fin de la journée.